La sagesse permet de mettre l'ego au service du divin. Plus on demande la sagesse divine, et plus l'ego se met au service du divin. Plus on demande aussi au mental de se mettre au service du divin, et plus le mental se verra se placer dans le cœur. L'ego devient un soldat ange du divin, où il va obéir aux lois divines, et le mental va transmuter par le cristal cœur afin de réfléchir cœur. Partage, fraternité, globalité, unité. Ce qui permettra d'avoir moins d'idées de réminiscence ou d'idées qui taraudent sans cesse sur type trahison, victimologie, ruse, tromperie, pourquoi il m'a fait ci, pourquoi il m'a fait ça. C'est le meilleur antidote pour calmer un individu, pour calmer son esprit et avoir la tranquillité. Alors on demande la sagesse, la sagesse, la sagesse parce que c'est le vrai remède. Ensuite, pour nettoyer les traumas et les anciennes mémoires négatives, on renvoie tout à l'envoyeur, mais depuis la naissance, depuis toute génération confondue, depuis la naissance de la vie. Donc tout ce qui est négatif, tout ce qui est trauma, tout ce qui est mémoire, ne nous appartient pas. Ça appartient à celui qui a créé ces traumatismes et ces mémoires. Ça appartient à la conscience de la méchanceté, à la conscience de la manipulation, à la conscience de l'égocentrisme, etc., etc. Donc on renvoie cela sur ce qui a été créé, sur l'énergie créatrice de ces maux, de ces maladies, on va dire, de ces mauvaises mémoires et de ces traumatismes, pour que ça s'effondre sur lui-même et ça s'annule. Et le fait que ça s'annule, c'est le fait comme si ça n'avait jamais existé et on revient au point zéro. Car l'idée, c'est de ne pas recommencer les mêmes erreurs. C'est de ne pas faire de nouveau véhiculer la méchanceté, la violence, l'agressivité, la cupidité, l'avidité, l'envie, etc. Je pense qu'on a tous vu nos erreurs, on s'est tous repentis, on a pleuré, on s'est culpabilisé, et ça maintenant stop, il ne faut pas culpabiliser à vie, ça ne sert à rien. Le principal, c'est d'avoir pris conscience de ce qu'on a fait et qui n'était pas bon. Et pour ça, il faut être sincère et authentique avec soi. Il faut déjà se le dire à soi-même, voilà ce que tu as fait. Est-ce que tu en es fier? Non, je ne suis pas fière. Est-ce que tu vas recommencer? Non, je ne supporte plus, je rejette, ça me fait vomir, j'exècre ce côté-là. Donc ça, c'est déjà très bien. Et la plus belle chose ensuite que vous puissiez faire, c'est en parler avec la personne. Ça, c'est la plus belle chose, c'est la pureté. Et ça ramène donc la conscience à sa vérité. Et ensuite, on vient réparer les traumas et les mémoires, les mauvaises mémoires, les mémoires qu'on ne veut plus voir, qu'on rejette. Donc les traumas et les mémoires qu'on rejette, on les retour à l'envoyeur, donc jusqu'à l'étincelle de départ, afin que cela s'effondre sur cette étincelle de départ et ne revienne plus jamais. Cela disparaît. Évidemment, il faudra faire des réparations. Il faut que la personne, elle se sente quand même, qu'elle a quand même cette responsabilité d'avoir causé des dommages. Et donc, maintenant à elle de faire un acte de réparation et d'œuvrer pour un bien commun. Ça va lui demander une grande réparation, une grande transformation. Ça va certainement la renverser et la bouleverser. Mais ce chemin va lui permettre de se connecter en elle et de se connaître elle-même, faire une véritable quête du soi. Véritable quête du soi qui va lui
ouvrir des portes, lui permettre de voir autre chose que ce qu'elle a vu jusqu'à maintenant, d'entendre, d'avoir des perceptions, hem et pouvoir aider autrui et voir l'humanité. La personne qui arrive à vivre avec sa conscience supérieure, avec son moi supérieur, donc son moi divin, il faut pour cela qu'elle se soit, purifiée, on va dire, hein, qu'elle ait fait un nettoyage complet de tout ce qu'elle portait, d'avoir remis à zéro ce qui était à remettre à zéro pour elle et voir aussi pour les consciences supérieures des autres. Et là arrive le chemin du renouveau, le chemin du divin et l'existence par le divin. Je rappelle les grands traits qui définissent le divin. Il suffit que vous vous posiez sur un banc, dans un endroit calme et beau, et vous avez la définition du vivant, c'est-à-dire la paix, la beauté, l'harmonie, l'équilibre, l'abondance, la pureté, la sincérité, c'est authentique, ça, il n'y a pas de masque, et la permanence de l'abondance. En permanence, on respire de l'air, en permanence, on va voir ce paysage, en permanence. Voilà, c'est l'abondance, c'est l'inverse de la restriction. Cela symbolise aussi la grande sagesse. Qui dit sérénité dit douceur. Qui dit paix dit douceur. Donc, on peut définir le divin comme quelque chose de doux, mais puissant. Il ne faut jamais négliger la puissance du divin. Se laisser dominer par le divin, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Qui vous domine? Le divin tout-puissant, le divin très pur, la source, le très haut, le suprême, le primordial, voilà. La substance divine qui vient vous substanter, qui vient vous nourrir, qui vient faire un flux en vous et vous devenez un radar rayonnant d'amour pour vous, pour les autres, pour la Terre, pour le cosmos. Vous devenez une connexion directe entre vous, le ciel, la Terre et Dieu. Pour cela, eh bien, on sollicite également toutes ces intelligences supérieures qui composent cette création, qu'on appelle anges, archanges, et puis tous ces saints et ces saintes qui ont vécu l'amour, qui ont travaillé leur ego et qui ont recherché la pureté. Vos ancêtres aussi, dans l'amour, voilà, toujours dans l'amour. De toute façon, ce qui reste, c'est l'amour. Dans toute chose qui se produit, la seule chose qui va rester, c'est l'amour. Et l'amour, on peut le définir, c'est la joie, l'abondance, l'entraide, le partage, l'harmonie, tout ça, c'est l'amour. La douceur, la gentillesse, l'écoute, donner la dignité à l'autre. Chacun doit vivre sa dignité et chacun doit vivre sa créativité. Très important de vivre sa créativité. On est venu là pour ça. Notre âme est créative, elle est pleine de ressources, elle est féconde et fertile. Elle est venue là pour s'exprimer, pour exprimer sa fertilité, féconder. Elle est venue féconder la matrice, elle est venue féconder la terre. Et pour qu'elle féconde la terre, eh bien, elle a besoin d'un environnement qui lui permette de féconder la terre. Et si malheureusement, elle ne trouve pas l'environnement pour féconder la terre, eh bien, elle va faire appel aux anges, aux archanges et à sa conscience supérieure afin de lui faire une place pour avoir sa dignité, son bien-être. Et c'est là où il y aura le retour à l'envoyeur, etc., etc. Éclaircissement également. Et du moment que c'est sous les lois divines et sur la conscience supérieure, donc la conscience divine, voilà, les droits, on a des droits, et c'est normal de les demander.